vous saluons, fidèles téléspectateurs. Très content de vous retrouver encore cette année parce que déjà l'année scolaire au mois de septembre, chers parents, vous allez envoyer vos enfants à l'école. Il faut savoir opérer un choix préjudicieux et surtout, vos enfants devaient nécessairement bénéficier d'une formation de qualité pour la relève de demain. Alors, il ne faut pas vous amuser, il ne faut pas le faire de façon un peu désordonnée. Alors, nous allons aujourd'hui recevoir un promoteur d'une école de la place. Avec lui, on va essayer de débattre sur la qualité de notre enseignement et aussi comment orienter les enfants pour qu'ils puissent avoir une très bonne formation. Et j'ose croire, juste après cette émission, vous n'allez même pas réfléchir deux fois pour choisir cette école. Il se nomme M. Florent Ndoki Mwanda du groupe scolaire Mwanda, GSM, CAMS. M. Florent, bonjour. Bonjour, M. Moutiri. Vous allez bien? Très bien. Donc il y a de cela 10 ans passés, hein, parce qu'on avait réalisé un sport ici. Non, 9 ans passés. Voilà. Vous avez un vraiment, je ne sais pas, votre mémoire c'est plus que même un ordinateur. 9 ans passés, et comme c'était au deuxième niveau déjà. Oui. Et aujourd'hui vous avez atteint le troisième niveau. Alors, comme d'abord, je mérite vous jeter de fleurs parce que de pareilles compétences, de pareilles volontés, de pareils amours, c'est plus quand même un bourgmestre d'une certaine commune ou d'un gouverneur d'une certaine ville. Donc vous travaillez dans cette optique-là, l'émergence remarquable et visible. Félicitations pour ça. Merci Moutiri. Tout à fait normal parce que nous aimons notre pays. Oui. Il faudrait que nous puissions poser des actions dignes de son nom pour marquer notre confiance, notre amour et notre engagement pour soutenir la jeunesse qui les relève demain. Voilà, alors parlons d'abord de votre groupe scolaire Mwanda. Ce n'est pas aussi mauvais si nous faisons une sorte de rappel. Groupe scolaire Mwanda, la date de sa création, les différentes options pour les parents qui vont peut-être nous suivre en ce moment pour savoir l'essentiel. Le groupe scolaire Mwanda, c'est une école vraiment qui est située sur l'avenue Chibang numéro 13, dans la commune de Mongafula, ici derrière le plateau des résidents de l'université de Kinshasa. Je n'ai pas de commentaires à faire, mon Thierry. C'est vraiment une école qui reflète la réalité de l'éducation actuelle, de la modernité, comme prendre toujours notre gouvernement en place. Nous prenons la modernité, nous prenons la qualité des enseignements, parce que nous savons que c'est derrière l'enseignement que nous avons à faire pour former des véritables députés du demain, des présidents de la République, des ministres, des directeurs des entreprises, des grands professeurs d'université. Voilà pourquoi nous mettons toutes les batteries en marche pour faire bien notre travail. Voilà, et vos options, vos sections? Au sein du groupe scolaire Mwanda, il y a 8 sections ici. Vous avez la section pédagogie, biologie chimie, scientifique, biologie chimie, pardon, maths physique, commercial informatique, latin philo. Vous avez la mécanique générale, oui. Vous avez l'électricité générale, oui. Vous avez la coupe et couture. Oui. Voilà les sections que nous avons au sein du groupe scolaire Mwanda. Voilà, alors ça n'est fini parce qu'il y a aussi l'humanité. Oui, parce que tu as demandé des sections. Il y a aussi la section le niveau secondaire général, secondaire général, première CO, deuxième CO. Vous avez les sections primaires de la première jusqu'en sixième primaire. Vous avez la section maternelle, la troisième maternelle, quatrième jusqu'au premier maternelle. Voilà les sections que nous avons ici. En d'autres termes, toutes les sections possibles, oui. Vous les avez ici. Donc les parents qui voudraient bel et bien envoyer leurs enfants ici, ils n'hésitent pas, ils trouveront toutes les sections en pleine forme. Voilà, alors la question peut-être très préoccupante parce qu'il y a ces parents qui vont se poser mille questions. Est-ce que vous avez fait 100%? 100%, c'est très important. Bon, ces histoires de 100%, nous les avons déjà dépassées.
ce n'est plus une priorité parce que ce n'est qu'un reflet de l'enseignement de qualité. Ce n'est qu'une conséquence de l'enseignement de qualité. C'est un enseignement de qualité, mais les 100% ne peut être qu'une réalité. Et regardez un journal officiel ACP, de l'EPSP, vous allez voir que le groupe scolaire Mwanda, comme d'habitude, a fait le 100% dans toutes les sections organisées en son sein. Alors, ça c'est bien bon. Alors, vous êtes promoteur d'une école, vous travaillez dans cette optique-là de former des élites, Tout à fait. ou bien vous travaillez dans cette optique-là d'avoir assez de moyens pour votre propre vente. Ok, vraiment une belle question, Thierry. Cette question mérite d'être posée parce que c'est ça qui tue l'enseignement. La majorité des promoteurs que nous sommes, nous ne travaillons plus pour l'intérêt de former des élites du demain. Ce n'est que de commercialiser l'enseignement. École, cadre de formation, Voilà. ou cadre de business. Donc, groupe scolaire Mwanda, c'est un cadre de formation. De par nos infrastructures, tu peux te rendre compte que non, c'est monsieur, cette école est sérieuse. Je n'ai pas de commentaires à faire. Viens dans ces rayons, portant du campus, à LVG Kimwenza. Demandez seulement quelle est l'école où je peux envoyer mon enfant. Donc, s'il y a 3 écoles qu'on peut citer, on n'hésiterait pas à les citer GSM. S'il y a 2 écoles qu'on va citer, n'hésitez pas à les citer GSM. C'est une école que la personne va citer, alors ça sera le groupe scolaire Mwanda. Donc, ce n'est plus à démontrer. Regarde mon Thierry, ça c'est notre 9e année. Nous voulons bien sûr amorcer la 10e. Nous avons trouvé de grandes écoles dans ces rayons. Mais avec notre savoir-faire et notre savoir-être, nous avons démonté devant la face des parents. Savoir-faire, savoir-être. Voilà. Vous pouvez quand même différencier ces 2 vocabulaires. C'est ça. Savoir-faire, c'est-à-dire quoi? Les sérieux que nous mettons dans l'éducation. Ok? Donc, nous avons engagé des professeurs compétents, des enseignants vraiment consciencieux, qui font un très bon travail. Là, c'est savoir-faire. Savoir-être, les sérieux que nous-mêmes promoteurs, que nous prenons par rapport à ce que nous faisons, partout où Florent est passé, je pense que les témoignages ne sont que positifs. Savoir-être, je suis promoteur d'un centre professionnel qu'on appelle CAMS, n'est-ce pas? Ma façon d'être, ma crédibilité a fait que nous ayons atteint un niveau considérable en RD. Je pense qu'après l'INPP, qui est une institution publique de l'État, mais en termes des écoles privées, CAMS n'a pas de concurrents. Mais en fait, vous avez totalisé 5 ans, parce que vous étiez ensemble. CAMS, après avoir dit bye-bye à votre très chère dame avec qui vous avez évolué, 5 ans après, le bilan, c'est négatif ou positif? Je vais arriver. Donc, vous comprenez, mon Thierry, que toujours dans ce sens-là, j'ai toujours cherché des bons collaborateurs avec qui je peux travailler. Ce qui a fait qu'avec mon ancienne collaboratrice, peut-être elle pensait que les matériels suffisaient pour qu'elle puisse aller loin. Il oublie, soit elle a oublié avec son équipe que c'est ça, les savoir-être et les savoir-faire qui peuvent faire avancer les choses. 5 ans de séparation, je n'ai pas de commentaires à faire. J'étais ici. Vous voyez, est-ce que l'école était comme ça? Non. Nous avons atteint une dimension largement supérieure avant notre séparation. Donc après notre séparation, le GSM a augmenté en force, en puissance et en stratégie. Voilà. Alors, nous sommes ici au groupe scolaire Mwanda. Vous êtes pendant la période de vacances. Qu'est-ce que vous faites en tant que promoteur avant d'accueillir les élèves qui viendront au mois de septembre? Ce que nous faisons, c'est d'abord, en termes d'infrastructure, c'est chercher à améliorer notre capacité d'accueil. Parce que nous recevons quand même des enfants, des bons parents. Un parent qui est dans de très bonnes écoles, quand il vient, il trouve les enfants. Ses parents n'hésitera pas de contrariser son enfant ici ou de faire inscrire d'autres enfants. C'est comme ça aujourd'hui, mon cher, nous venons d'inscrire beaucoup d'élèves parce que les parents ont compris que les GSM, c'est parmi les meilleures écoles de la République et la meilleure école de la contrainte, pardon. Vous voyez? Donc, les élèves qui viendront, ceux qui sont partis en vacances, quand ils viendront,
la manière dont nous trouverons l'école sera étonnée. Donc vous avez repeint, Donc c'est pour te dire vous avez arrangé pas vos seulement bancs, repeindre, vous avez fait nous quoi? avons réfectionné davantage. Vous avez réfectionné Nous davantage. avons ajouté des bancs. Vous avez ajouté des bancs. Nous avons ajouté des bancs. Tout Oui. ça, c'est pour que nous puissions bien accueillir les élèves. Alors, je sais que cette année, nous aurons encore beaucoup d'élèves, de par notre série que nous mettons dans l'éducation et de par la manière dont nous arrangeons notre temps. Et- Donc, pendant cette période de vacances, Et vous avez, oui, pendant cette période de vacances, non seulement nous avons amélioré nos capacités d'accueil, nous avons aussi réfectionné, n'est-ce pas, nos installations. Et aussi, nous avons fait en sorte que nous puissions renforcer la capacité des enseignants qui ne répondaient pas au régime normal du fonctionnement du GSM. Donc donc il faut aussi des enseignants de qualité. Tout à fait. C'est ça qui fait notre Il faut force. relever aussi leur niveau, il faut savoir qui connaît quoi, qui fait quoi. Qui connaît, qui fait maîtrise quoi aussi. Ok. Très bien. C'est quand même important. Alors, monsieur Kams, votre groupe électrogène, ça servira à quoi? Et l'espace ici, moi, j'ai pensé que 2 ans ou 3 ans, 4 ans plus tard, vous allez encore construire. Mais vous avez toujours laissé cet espace. Ce n'est pas un gaspillage. Non, ce n'est pas du gaspillage. Le groupe électrogène que vous voyez là-bas, parce que nous sommes une école où il y a plusieurs sections. Il y a les sections techniques. Il faut des temps hors des séances pratiques. Il y a une nécessité que nous ayons du coup d'électricité en permanence. D'où il faut que nous ayons notre propre source d'électricité. Parce qu'avec la SN par moment, elle nous trahit. Et pour éviter ce genre d'imperfection, nous avons déjà d'avoir notre propre groupe électrogène à forte capacité qui nous aide non seulement à avoir l'électricité pendant les heures de séances pratiques, mais c'est tout la nuit parce que nous avons un internet ici. Oh, déjà. Nous avons un internet Un ici. internat, Et ça, c'est la 4e année. c'est pour les filles, pour les hommes, Non, pour les garçons, pour les filles. l'internat est mixte. Internat mixte. Pour les filles comme pour les garçons. Alors, l'espace que vous voyez là-bas, Oui. je ne peux pas m'amuser à mettre les bâtiments ici, à construire les bâtiments ici. C'est l'espace réservé uniquement pour les enfants. Pour la Les récréation. enfants, la récréation des enfants. Les enfants doivent se récréer. Quel amour! C'est une recommandation même de l'UNESCO. C'est pédagogique? C'est pédagogique. Moi, j'ai la chance de De montrer cela? Très bien. C'est bon. Les blancs, soit ceux qui ont construit l'enseignement. Oui. En réalité, une école sérieuse doit avoir une cour de récréation. Vous voyez? Pourquoi la cour de récréation? Quand je viens le matin, après des intenses séances, leçons, Travail intellectuel. Oui. les têtes des enfants chauffent. Vous voyez? Alors, quand on siffle la récréation, les enfants doivent se récréer, doivent faire des petits gestes là pour oublier d'abord tout ce qu'ils ont connu comme intensité de cours, voilà, difficultés. Et quand ils vont se récréer, les mois vont revenir au régime. Vous avez normal. aussi une école de foot? Nous avons une école de foot en projection. Oui. Vous voyez, c'est comme ça que nous avons construit ce terrain. Donc, une école sérieuse, normale, doit nécessairement avoir une cour de la récréation. Très bien, la cour de la récréation, c'est bien bon. Mais maintenant, j'aimerais aussi vous poser la question de savoir l'hymne national, parce que nous avons fait une sorte de campagne à la citoyenneté. Les élèves, il y a ses parents, et voire même quelques autorités qui ne savent même pas chanter l'hymne national. Ils ne maîtrisent pas cela. Alors, je ne sais pas, vous profitez pendant, en fait, avant de pouvoir recevoir les élèves, quand ils s'alignent ici, est-ce qu'ils apprennent aussi l'hymne national? Et c'est important aussi dans ce sens-là, parce que notre hymne, ça démontre aussi notre nationalité, notre patriotisme. Justement, mon Thierry, je t'avais dit que j'ai la chance d'étudier à l'internat. Oui. Oui. À l'internat, chaque matin, avant d'entrer dans les salles de classe, on passait au salut au drapeau. Oui. Passait au salut au drapeau. Oui. Donc, on ne peut pas aller dans la salle de classe sans pourtant chanter l'hymne national. Ce sont ces images-là que moi j'avais bâties, que j'ai voulu intérioriser dans mon école ici. Donc chaque matin, les enfants chantent l'hymne national. Un jour, je me suis prendre. Citoyen
Bye.